dit que la preuve sociale, c'est la clé pour vendre plus. Arnaque aux produits financiers sur Instagram. Certains influenceurs qui ont été accusés pour escroquerie. Il y aura toujours des accus. Mais malheureusement, beaucoup d'entrepreneurs ne savent pas l'utiliser. Au lieu d'avoir des résultats de ouf, ils postent leurs témoignages comme ça sur leur site et plus rien. Si tu te contentes de recueillir des avis sur Google My Business, t'as clairement pas utilisé tout le potentiel. Évidemment, tu peux opter pour une option qui a un impact de fou, les témoignages vidéo. Mais là encore, c'est pareil, produire le témoignage vidéo, ça suffit pas. Il faut savoir l'utiliser de la bonne manière, aux bons endroits, pour enfin plier le game. Bon, comme les témoignages clients c'est notre job chez Charlie, je vais te partager 3 leviers qui te permettent d'avoir des résultats de ouf. L'avantage de mes conseils, c'est qu'ils vont permettre à ton prospect d'être exposé au maximum à toutes les preuves sociales dont tu disposes. Et on commence par le levier qui va ravir les e-commerçants, le levier de conversion. Alors je dis les e-commerçants, mais ça marche aussi très bien si tu vends du service. Ici, on va utiliser le témoignage pour mettre en confiance ton prospect. Par exemple, il arrive sur votre page de vente, vous avez un copywriting de folie, des petits schémas, des avis écrits, et là bam, un témoignage vidéo. Du coup, ils peuvent être rassurés par un autre humain qui leur raconte l'expérience qu'ils s'apprêtent à vivre. Tu peux voir que chez Charlie, on applique nos propres leçons. Sur notre landing page, en bas à gauche, on a un petit widget qui diffuse de manière aléatoire les témoignages de nos clients, et on a aussi un carrousel avec les 5 derniers témoignages de nos clients. C'est d'ailleurs un outil que tu peux toi aussi mettre en place sur ton site si tu utilises Charlie pour aller chercher les témoignages de tes clients. Et attention, contrairement à ce que tu pourrais penser, tu n'as pas besoin d'avoir 50 témoignages. Ça fait beaucoup là, non? Ce qui compte, c'est d'avoir des témoignages récents. C'est pour ça que je t'encourage à mettre la date à laquelle le témoignage a été réalisé. Par exemple, moi sur Charlie, je n'affiche que les 5 derniers témoignages. Si tu affiches un témoignage qui date d'il y a 2 ans, sa pertinence aux yeux de tes prospects est pas ouf. Et comme le témoignage client en vidéo c'est plus puissant qu'un avis écrit, le fait d'en avoir régulièrement est plus important que d'en produire beaucoup. Si tu n'as qu'un ou 2 témoignages, tu peux choisir de les afficher différemment. En bas de page, comme nous sur Charlie, ou par exemple au format section en ajoutant une citation extraite du témoignage. Bon, maintenant, je te vois venir, tu vas me dire mais à quoi ça sert de mettre des témoignages vidéo si personne ne vient sur ma page de vente? Ça tombe bien parce que j'ai la solution avec le levier d'acquisition. L'acquisition, c'est le cœur de chaque entreprise. Si personne ne vient pour acheter ce que tu vends, bah forcément ton entreprise elle va finir par mourir. Alors tu peux utiliser des témoignages vidéo pour faire des publicités payantes. Nous on le fait assez régulièrement, mais je pense que tu as déjà dû le voir ailleurs. Tu peux évidemment diffuser un témoignage vidéo d'un client qui parle seul. Tu peux aussi faire un mix de plusieurs clients qui parlent de ton produit ou ton service, mais tu peux aussi demander à un de tes clients de montrer comment il utilise ton produit ou ton service. L'avantage, c'est que tu auras une vidéo authentique qui peut piquer la curiosité de la personne qui va tomber sur la publicité. Évidemment, ici, le but, c'est leur donner envie de cliquer. Alors, il ne faut pas négliger le texte de ta publicité, ni les premières images du montage. Si par exemple, tu vends un produit, l'idéal, c'est de le montrer dès le début de la vidéo. C'est de toute beauté. C'est le genre de choses que tu peux demander à tes clients avant d'enregistrer leur témoignage vidéo. Et une fois qu'ils auront cliqué, bam, ils seront sur ta page de vente. Et là, tu sais déjà ce qu'il faut faire. Évidemment, tout ça fonctionne si tu fais de la publicité payante. Mais si tu n'en fais pas, c'est pas grave. J'ai la solution. Le levier de découvrabilité. Tu peux profiter des réseaux sociaux et publier partout où tu existes. C'est la même chose que pour les publicités. Sauf que ça marchera pas si ta vidéo n'est pas authentique. Le témoignage doit ressembler le plus possible à ce qu'on appelle du UGC, User Generated Content. Et là, il faut faire attention de ne pas tomber dans un piège. Tu peux trouver aujourd'hui beaucoup de sites qui te proposent d'acheter des UGC. Ça peut fonctionner, mais le problème, c'est qu'ils sont réalisés par de faux clients. Perso, je ne crois pas du tout à cette méthode. Je pense que toutes les marques qui font appel à des faux créateurs d'UGC s'exposent à des retours de bâton dangereux pour leur crédibilité. L'alternative, bien meilleure, serait de donner des indications à ton client pour qu'il puisse enregistrer son témoignage vidéo lui-même. Évidemment, là tu peux utiliser mon logiciel Charlie qui va te rendre le process plus simple pour toi, mais aussi pour ton client. Et ça te garantit d'avoir un témoignage vidéo naturel et authentique. Il n'y a pas de limite à l'utilisation des témoignages vidéo. Tu peux vraiment les voir dans le cadre d'une stratégie de contenu multicanal. TikTok, LinkedIn, Facebook, Insta, mais tu peux aussi les utiliser dans ton blog ou bien encore dans une newsletter. Bon, sauf si tu ne sais pas poser les bonnes questions, et là ton témoignage vidéo il sera claqué au sol. Mais heureusement j'ai une vidéo qui va dans le détail sur ce sujet. Après, tu seras imbattable en témoignage client.